Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot. Tirage en carré, vous savez, de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne, en ce moment, au moment où je fais ce tirage, on est encore en janvier, donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Vous avez les guidances du premier trimestre 2025, janvier, février, mars, signe par signe également. Et juste avant ces guidances sentimentales-là, je vous avais posté un message pour 2025. C'est un peu votre fil rouge, ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention cette année. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et vous trouvez encore d'autres vidéos, je vous laisse fouiller. Allez les Verseaux, on est parti. Une couleur dominante ici pour votre mois de février sentimental. Et on a la carte du voyage. J'ai eu un autre signe qui a eu ça aussi. Donc on va aller voir ça avec le tarot. On va creuser évidemment. Il peut y avoir une notion de déplacement. Est-ce que c'est un voyage concret, un déménagement, des vacances, ce genre de choses-là. Maintenant, ça peut être très intérieur aussi. Hein, on peut bouger à l'intérieur, on peut avancer. Et surtout, regardez sur cette carte, au bout, ici, il y a un panneau avec des différentes directions. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici. Il y a une notion en tout cas de... On va peut-être initier un changement, un mouvement qui soit intérieur ou qui soit concret dans la matière. Mais il y a une notion d'énergie qui bouge. On va aller creuser tout ça tout de suite. Allez, avec le tarot. Pour les Verseaux pour le mois de février. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et aussi votre signe vénusien. Je ne sais plus c'est quel signe qu'il avait eu ce voyage aussi. Hop. Allez. Hop. Tout est à l'écran. Je peux redescendre un petit peu. Jack. Et on va mettre ça correctement. Allez, ça va aller. Première ligne, on a le 5 de bâton. Arcane majeur, le pendu. Et le 7 de bâton. Intéressant. Entre le 5 et le 7, on a le pendu. Le 5 de bâton. Les bâtons, c'est énergie feu, énergie d'action. Donc là, le 5, il y a un peu une notion de... Il peut y avoir quelques tensions ou de la compétition, vous voyez. Hein, vous voyez dans votre vie actuellement s'il y a une compétition quelconque, vous contre les autres. Mais sinon, si c'est intérieur et non pas à l'extérieur de vous, ça peut être cette compétition avec vous-même, face à vous-même, en vous disant « Allez, il faut que je me remonte les manches ici, il faut que je mette un coup de crochet, il faut que je trouve mon courage, il faut que je pose les actions nécessaires. » Vous voyez, si c'est à l'intérieur de vous, c'est plus bien aspecté, on va dire, mais il faut trouver un peu, peut-être... Oups là, je me doutais. Hop là, excusez-moi. Je remets ça. Voilà, excusez-moi. Trop d'énergie ici. Donc avec le 5 de bâton, il y a de l'énergie et donc si c'est à l'intérieur de vous, remontez-vous les manches. Il y a peut-être un peu ce côté-là de trouver son courage et si c'est face aux autres, dans ce cas-là, essayez de retomber un petit peu la pression ici hein, par rapport à certaines tensions qu'il peut y avoir. Derrière, on a le pendu qui marque toujours un temps d'arrêt. Alors ce pendu, des fois, il fait peur, mais il n'est jamais pendu par les pieds, il est pendu par le cou, pardon, il est pendu par les pieds. Et ici, on a un personnage qui est sur une sorte de hamac, vous voyez. L'idée, c'est surtout qu'il a la tête en bas et il y a une notion de regarder les choses sous un nouvel angle. Hein. Ici, par rapport à ce qu'on va mettre en place, il y a besoin de faire pause. Ici, il y a besoin de s'arrêter un petit peu et de regarder un peu la situation dans son ensemble, se regarder soi-même, regarder quelqu'un, à vous de voir sur un tirage général comment ça se matérialise, mais il y a besoin ici d'aller peut-être faire un peu d'introspection. Donc le pendu, il y a toujours une pause, mais c'est toujours temporaire, donc pas de panique. Il y a deux aspects, soit encore une fois c'est à l'extérieur de vous, et ça c'est plutôt dans ce cas-là un blocage, et dans ce cas-là avec le pendu, vous n'avez pas la main. Vous êtes obligé de patienter, encore une fois utiliser cette patience pour regarder les choses sous un nouvel angle, vous voyez, la tête en bas mais il y a de la lumière vers sa tête, hein, ça amène une meilleure compréhension. Donc peut-être que voilà, on n'a pas toujours la main, hein, peut-être qu'on attend la décision de quelqu'un, on attend peut-être hein, que quelque chose se passe. Dans ce cas-là, patience, les choses vont se mettre en place en temps voulu. Et si ça ne vient pas de l'extérieur, dans ce cas-là, c'est peut-être vous qui appuyez sur le bouton pause en disant j'ai encore besoin de temps pour réfléchir, à savoir ce que je veux. Vous voyez. Et ça peut
principalement être ça, je dirais, parce que derrière, on a le 7 de bâton. Ce 7 de bâton, vous voyez, qui se met dans sa bulle. Il a besoin de faire un pas en arrière. On voit les bâtons ici qui viennent un peu la titiller, hein, qui viennent un petit peu, c'est un petit peu toute la vie extérieure, le bruit, les gens, si j'étais toi et moi à ta place, et qu'est-ce que vont dire les autres, et gna. Vous voyez, là, on se met dans la bulle. Je fais un pas en arrière, parce que vous voyez, avec le pendu, les deux vont quand même pas mal bien ensemble. Je fais un pas en arrière, ici, je me mets dans ma bulle, je me protège aussi à travers ça, parce que j'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi, j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux, comment je le veux, avec qui, pourquoi, vous voyez, hein, c'est un peu, ces deux cartes se font vraiment écho, et on avait le 5 de bâton qui était devant, donc vous voyez, là on voit que justement il peut y avoir beaucoup de brouhaha, beaucoup d'agitation, beaucoup de, hein, vous voyez, c'est pas forcément des choses qui sont difficiles ici, hein, mais s'il y a des décisions à prendre, ici on voit qu'on était quand même sur un carrefour, ben voilà, on peut y avoir beaucoup de choses à gérer, l'opinion des autres et compagnie. Donc là, hein, revenez en vous sur ce début du mois de février. Je descends un petit peu ça. Hop, comme ça, vous avez tout bien à l'écran. Allons voir la suite. Encore une arcane majeure, la roue. Plein centre, le 4 de bâton et la reine de bâton. Intéressant, on a quand même 2 arcanes majeures et le reste, c'est que des cartes de bâton. Que des bâtons. L'énergie déjà, aïe, elle change, c'est le cas de le dire. On a la roue qui fait quand même pas mal écho à cette carte du voyage. La roue tourne, aïe, le changement. Là, on était sur la stagnation parce qu'on avait besoin de réfléchir. Ça va vite, assez vite tourner. En milieu de mois, déjà, grand max, les choses, aïe, vont bouger. Hein, la roue, le mot-clé, c'est le changement. Là, aïe, ça peut être dans la matière parce qu'on a la carte du voyage ici. Ça peut effectivement être un déplacement, un déménagement, quelque chose de ce genre-là, une mutation. Mais sinon, ce changement, il est aussi intérieur, il est assez libérateur. Surtout que derrière, on a le 4 de bâton, plein centre aussi, donc important de cette carte. Et le 4 de bâton, vous voyez, il est dans la joie. Il est dans la joie, il est dans la célébration avec les autres, hein, dans une joie partagée. Ça peut être la carte des engagements, mariage, pax, ce genre de choses-là. Hein. Peut-être que c'est ça qu'on avait envie de réfléchir parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait ou pas. Mais c'est en tout cas, même si on n'est pas du tout sur une notion d'engagement, on est sur quelque chose ici où en tout cas l'énergie est beaucoup plus légère. Hein, on peut, il y a quelque chose qui se passe ici, surtout sous le pendu. Comme je disais, on attend peut-être quelque chose. Si c'est un blocage extérieur et on n'a pas la main, là, aïe, ça bouge et la façon dont ça bouge, c'est très satisfaisant. Vous voyez, avec ce pendu qui était à l'arrêt, le 4 de bâton qui est en dessous, il y a quelque chose qui va se passer. Donc là, s'il y a quelque chose qui n'est pas entre vos mains, patience. N'essayez pas de forcer surtout. N'essayez pas d'accélérer les choses. N'essayez pas de... Vous voyez, alors sans rester passif, mais n'essayez pas de contrôler la situation. Chaque chose en son temps, ça va se libérer. Et prenez ce temps vraiment pour savoir, avoir une vision claire de votre direction. Hein. C'est vraiment l'idée ici de votre direction, la direction de cette roue ici. Et donc là, quand ça libère, il y a vraiment une joie, une énergie qui remonte et c'est soutenu par la reine de bâton cette fois qui est dans son pouvoir personnel. C'est vraiment le mot-clé de cette carte, le pouvoir personnel. La reine de bâton, elle est ancrée, elle est solide, elle sait ce qu'elle veut, que ce soit un homme ou une femme évidemment. Elle dit ce qu'elle pense, elle fait ce qu'elle veut, elle s'assume complètement, hein, vous voyez, sans pour autant être dans une agressivité, sans éteindre la lumière des autres, sans, vous voyez, d'être dans quelque chose qui est dominant. Au contraire, juste elle fait sa vie. Elle fait sa vie, elle fait ses choix pour elle, et ce qu'en pensent les autres, ça ne rentre pas en considération. Vous voyez, elle est dans son pouvoir personnel, elle est qui elle est, elle l'assume. Il y a une notion d'assumer qui je suis et de le vibrer complètement. Vous voyez, donc là, il y a un recentrage qui est fait. Il y a vraiment un recentrage et il y a quelque chose qui se libère qui va vous aider à être plus ancré ici. Allons voir si on a encore des bâtons ici ou des arcanes majeures. Arcane majeure, la force, 4 d'épée cette fois. Et As d'épée. On termine avec encore une arcane majeure quand même. Et cette fois, c'est 2 cartes d'épée. Donc la force, vous voyez, surtout sous cette colonne-là, à la fois vous avez la force de faire ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire, de poser des actions, parce qu'on a quand même, comme on disait, beaucoup d'arcanes, de cartes de bâton ici. On a énergie feu, énergie d'action. Là, en plus, on a la force qui vous dit que vous avez cette capacité. La force, on n'est pas sur la force physique, hein, on est sur votre force mentale, votre vitalité, votre capacité à poser des actions. Et vous voyez, en plus, sous la roue qui tourne, et en même temps, la roue qui tourne, ça va vous redonner aussi de la force. Mais à travers tout ça, vous avez pu peut-être aussi un peu vous fatiguer. Hein. Donc là, on essaie d'économiser aussi à travers tout ça l'énergie. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge ici, hein, il y a un changement qui est en train de se créer. Sur le 4 de bâton,
le 4 d'épée. Le 4 d'épée, voilà, c'est ce qu'on disait, il y a peut-être besoin ici maintenant de reprendre son souffle. Parce que là, il y a beaucoup d'actions, de décisions, de mouvements, de choses qui sont mises en place sur ce mois de février. Et là, maintenant, le 4 d'épée, on est sur le mental et ce personnage, vous voyez, il est dans un nid et il se repose. Au niveau psychologique, on est sur les épées, mais on voit qu'il y a aussi de l'émotionnel et du physique. Donc là, on repose tout ça. Hein, ça fait un petit peu ce qu'on avait, on y revient ici avec le pendu et le 7 de bâton, qui avait besoin de se mettre en retrait avant d'agir. Et là, il y a vraiment un coup de crochet qui est mis, et fin du mois, allez, on retrouve à nouveau un petit peu de respiration, pareil, on se remet dans la bulle s'il y a besoin, et bien, on vient un petit peu souffler. Et derrière, ça permet aussi, le 4 d'épée permet l'as d'épée, l'as, on est sur le 1, donc vous voyez, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, hein, on a actionné la roue ici, on a pris une direction là, et le 1 ici sur les épées, il vient ouvrir au niveau du mental. Nouvelle idée, nouveau projet, prise de conscience, hein, il y a vraiment quelque chose qui germe au niveau du mental, et ça va germer si vous prenez ce temps de pause. Vous voyez, ce premier temps en retrait vous a permis de vous d'y voir clair, comment dire, de canaliser votre énergie pour ensuite faire tourner la roue et aller dans ce qui vous rend heureux. 4 de bâton, reine de bâton, on est aligné entre qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on souhaite. Hein, quand on dit oui, c'est un vrai oui, et si on pense non, on dit non. On ne dit pas oui pour faire plaisir. Il y a vraiment ce côté-là de s'affirmer, de s'ancrer. Et derrière, il y a quelque chose qui vient germer au niveau du mental. Et le fait de pouvoir se poser à nouveau ici permet justement d'avoir des prises de conscience, d'avoir des réflexions par rapport au chemin parcouru et par rapport à la direction encore que l'on veut prendre. Hein, il y a un peu une notion de direction ici avec ces deux cartes-là, de mouvement, de changement, même si c'est une direction intérieure. Ici, si on regarde la diagonale, on avait le 5 de bâton. Hein, on voit qu'on arrive de quelque chose qui est peut-être un peu chaotique, que ce soit à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de soi. Mais vous voyez que le 4 de bâton, derrière, il y a quelque chose qui va en sortir. À la fois qui va être satisfaisant émotionnellement, matériellement, mais qui va amener aussi une nouvelle idée, un nouveau projet ou une prise de conscience. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Donc votre idée clé, si on peut dire, c'est de garder votre ligne directrice à l'intérieur de vous. Vraiment, ce traîne de bâton un petit peu, de garder votre boussole intérieure par rapport à la direction que vous devez prendre ici avec ce voyage. Vous voyez, il y a vraiment qu'est-ce que je veux vraiment. D'ailleurs, je réalise les Verseaux, on est sur votre février, on est sur votre mois anniversaire, donc déjà bon anniversaire. Mais sur les périodes anniversaires, il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles. Hein. Vous voyez, là, on est sur une notion de cycle ici, d'ouverture. D'ailleurs, il y a une notion de cycle au niveau de sa tête aussi. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui peut changer, qui peut bouger et qui peut évoluer surtout. On va prendre une carte là du tarot des archanges pour avoir encore un message pour vous les Verseaux. Et on a le roi d'Ariel qui correspond au roi de Pentacle dans le tarot traditionnel. Donc là, c'est encore une fois de bon augure. Les pentacles, on est dans ce que l'on veut créer, matérialiser. On est dans la matière. Hein, c'est souvent des pièces de monnaie ou des graines. Et là, le roi, il est solide. Le roi, il a l'expérience, il a la sagesse et il est capable de matérialiser ce qu'il veut. Vous voyez, il est aligné d'abord avec la reine de bâton. Hein, je m'aligne, j'assume qui je suis, ce que je veux, ma vision dans ma vie sentimentale. Je suis capable de la verbaliser, de poser des actions en adéquation. Et le roi de Pentacle, derrière, il vient ancrer tout ça dans la matière et matérialiser les choses. Vous voyez ? Et on vous dit ici, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Alors professionnel aussi financier parce qu'on est sur les pentacles et qui sont comme je disais représentés comme des pièces, mais au niveau sentimental c'est la même énergie évidemment. Vous voyez, il y a une capacité ici à créer du changement, à faire bouger les choses, à réaliser, mais ça vous prend un alignement et d'assumer. Hein, et de poser des actions. On est vraiment là, ça ne se fera pas sans vous. Il y a beaucoup d'actions ici, ici, ici. La plupart des cartes sont des cartes d'action, même si c'est intéressant parce que à travers ça, il y a des cartes de pause. Vous voyez, c'est vraiment les énergies principales. Action, 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 action. Là, il y a quand même aussi une décision à prendre et on a ces cartes-là. Donc, il y a cet équilibre entre je regarde dedans, je fais pause, je pose des actions, après je reviens me ressourcer et je retourne. C'est un bon équilibre ça, de ne pas se perdre toujours à l'extérieur et de ne pas non plus rester dans l'inactivité, hein, de revenir à soi pour bien garder la trajectoire. Une carte ici des anges de l'amour, encore pour les Verseaux, pour le mois de février. Et on a « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens ». Donc là, on vous invite à
développer des liens avec quelqu'un, à communiquer, à plus communiquer s'il y a de la communication qui est déjà là. Et quand c'est vrai, quand on se confie à quelqu'un, on invite l'autre à en faire autant. Et c'est là qu'on développe des liens d'amitié, de confiance, d'amour peut-être aussi quand ils se développent, vous voyez. Mais il y a une notion ici de développer des liens et en n'ayant pas peur, hein, évidemment, avec les bonnes personnes. Mais il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à travers ça, hein, d'accepter de s'ouvrir. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les Verseaux. Et on n'a pas le bon moment. Oui, pas le bon moment, ça veut dire que ça va pas, c'est pas un non, pas le bon moment. Vous voyez, ça fait écho au pendu et au 7 de bâton ici qui vous disent, comme on disait, n'essayez pas de contrôler. Je vous disais, il y a quelque chose qui va bouger. Et ça, le pendu plus le 7 de bâton peuvent être frustrants. Parce qu'il y a une notion ici de, il y a quelque chose peut-être sur lequel je n'ai pas la main, mais ça va se débloquer. Laissez les choses go with the flow, comme on dit, laissez les choses aller d'elles-mêmes. Et s'il y a quelque chose que vous vouliez absolument mettre en place en février, ben peut-être qu'il faudrait être un peu plus patient. En février, il y a peut-être d'autres bases qui se mettent d'abord en place, d'autres choses, des fondations, pour que ensuite il y ait peut-être un autre projet, si c'était autre chose encore, selon ce que vous avez en tête, évidemment. Sur une guidance générale, je ne peux pas préciser. Et dans ce cas-là, ça va venir après. On voit qu'on termine le mois de février avec une ouverture. Donc dans ce cas-là, c'est probablement pour un petit peu plus tard. Mais sinon, ça peut, par rapport à votre tirage, faire écho, surtout au pendu, qui peut des fois être frustrant quand on n'a pas la main. Mais le 7 de bâton accepte le blocage, si on peut dire, du pendu, et en profite pour se mettre dans sa bulle, vous voyez, et aller se retrouver elle-même et se recentrer. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi qui permet de calmer l'énergie du 5 et se dire, ok, j'accepte les choses comme elles sont, les choses vont se mettre en place, c'est peut-être pas ça que je voulais en premier, vous voyez, mais pourtant, il y a des choses qui bougent. Là, concentrez-vous sur ce qui bouge déjà et sur ce qui est ce que vous voulez mettre en place un pas à la fois, les choses vont s'organiser. Donc voilà pour vous les Verseaux, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans votre tirage, beaucoup d'énergie feu de bâton, plus la roue, la force l'une sous l'autre, la carte du voyage, vous voyez, il y a vraiment du mouvement, du changement. Je pense qu'il est à la fois intérieur et extérieur, hein. Il y a beaucoup d'actions ici qui sont posées, donc il vous faut trouver votre courage, hein, trouver votre capacité à vous ancrer, à verbaliser les choses aussi, à décider et assumer ces choix-là au final. Et encore une fois, juste en étant vous-même et sans agressivité. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger pour vous, donc vous me direz si ça vous parle, hein, vous me dites-moi un petit peu, puis ça reste une guidance générale, hein, je tiens à le préciser, donc vous voyez ce qui vous parle ou non. Et si jamais vous voulez une guidance privée, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, ou pour n'importe quel autre sujet aussi évidemment, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Je n'ai pas changé mes tarifs, ça commence toujours à 17 €, donc c'est accessible à toutes les bourses. Vous avez le lien aussi vers la boutique. Et encore, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne, de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, ne serait-ce qu'un petit emoji, de partager. Chaque interaction, aussi petite soit-elle, moi, m'aide énormément, vous savez, avec l'algorithme, pour me faire connaître, pour développer mon entreprise, hein, parce que je suis déclarée, c'est mon travail. Et pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui peuvent compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!